La peste a été dure cette année. L'hiver a été pénible. Ceux qui sont pas morts de faim ou de froid ont été mangés par les loups, emportés par les vautours ou kidnappés par des furets. Dans notre village, tout est à reconstruire. Bon, certains pourraient dire que les temps sont durs. Moi, je préfère y voir une opportunité. Aujourd'hui, on apprend à jouer à Compagnon. Compagnon est un jeu de cartes qui se joue de 1 à 5 joueurs en 45 minutes. À la fin de la partie, le joueur qui aura construit le village le plus prospère et qui aura accumulé le plus d'argent sera déclaré vainqueur. Pour générer des profits, vous devrez attirer des villageois de diverses professions et créer des chaînes de production pour attirer des experts vraiment payants comme des charretiers, des éleveurs de chevaux ou des designers web. Trouvez les 6 cartes villageois de départ et placez-les sur la route au centre de la table. Vous pouvez les reconnaître grâce à ce symbole de panneau en bas de la carte. Une fois la route placée, prenez tous les bûcherons, les faneurs et les mineurs et placez-les en 3 piles près de la route. Ce sont des villageois communs, accessibles à tous. Mélangez toutes les cartes villageois restantes pour créer la réserve. Notez bien que si vous jouez à 2 ou 3 joueurs, vous laisserez de côté les cartes de la famille du cuir et de la laine, celles avec le symbole 4+. Je les laisse de côté puisque nous serons que 3 à jouer. Je vais maintenant créer 6 piles de cartes au-dessus de la route. Dans chacune de ces piles, je vais mettre 2 fois plus de cartes que de joueurs. Donc dans une partie à 3 joueurs, je vais placer 6 cartes par petite pile. Remarquez qu'au dos de chaque carte villageois, on voit une maison représentant la famille, la couleur de la carte en question. Placez en dessous de la deuxième pile la carte marché bleu et sous la dernière pile la carte de marché rouge. Chaque joueur reçoit une carte compagnon qu'il place devant lui, sur son côté avec un symbole 2 pièces d'or face visible, comme ceci. Ce compagnon est le fondateur du village. C'est la base à côté de laquelle vous construirez tout le reste. Tout le monde reçoit aussi une carte place du village, 8 pièces d'or et une main de 5 cartes villageois piochées dans la réserve pour débuter la partie. Le joueur qui a vécu le plus longtemps au même endroit hérite de la carte premier joueur. Moi, par exemple, ça va faire 10 ans que je vis dans le sous-sol d'Etu Game et que je me nourris de la mousse qui pousse sur les boîtes de jeu. Je suis donc le premier joueur. Et on peut commencer à jouer! Le jeu se joue en plusieurs manches jusqu'à ce qu'il ne reste plus de cartes dans les petites pioches au centre de la table. Chaque manche est divisée en 2 phases, la phase de recrutement et la phase de placement. La phase de recrutement, c'est un bon vieux draft, comme on dit par chez nous. À tour de rôle, en commençant par le premier joueur, vous pourrez choisir une carte sur la route et la placer sur votre place du village. Vous pouvez prendre une des cartes face visible. Si c'est le cas, remplacez-la tout de suite par une nouvelle carte prise de la pioche la plus à gauche, comme ceci. Vous pouvez aussi aller vous servir à l'aveugle directement du sommet de n'importe quelle petite pile de cartes en vous fiant à ce que son dos vous donne comme indice. Cependant, vous ne pouvez pas piocher de la réserve, à moins que toutes les autres piles soient épuisées. Vous pouvez recruter ainsi 2 cartes par tour, plus une par symbole nourriture visible dans votre village. Donc, si dans un tour futur j'avais ces 2 symboles, je pourrais recruter 4 cartes au total. Sachez que vous ne pouvez jamais ramasser plus de 5 cartes lors d'une phase, même si vous avez 1 million de symboles nourriture. Quand le recrutement se termine, on fait le ménage sur la route. Toutes les cartes avec des pièces d'or sur elles sont défaussées. Ajoutez ensuite des nouvelles cartes pour les remplacer à partir de la pile la plus à gauche. Puis, placez une pièce d'or sur chaque carte. Vous voyez que grâce à ça, il y a un bon roulement de cartes au centre, de tour en tour. Sachez aussi que si vous recrutez une carte avec une pièce, vous l'ajoutez tout de suite à votre trésor. On passe ensuite à la phase de placement. Prenez toutes les cartes que vous avez recrutées sur votre place du village et ajoutez-les à votre main. À tour de rôle, vous allez placer des cartes de votre main dans votre village. Vous pouvez placer 2 cartes comme ça lors de cette phase, plus une par icône maison face visible devant vous. Par exemple, comme j'ai une maison, je peux placer 3 cartes dans ma ville ce tour-ci. Mais attention, ce n'est pas toujours aussi simple. Comme on dit, Rome ne s'est pas construit en criant « Pierre qui roule n'amasse pas mousse ». Le problème, c'est que la plupart des villageois ont des exigences. Bon, certains sont relax, comme ce saisonnier. Si vous voyez rien d'autre qu'un symbole et son nom dans une bannière, vous pouvez l'installer sans chichi. Mais d'autres, comme ce vigneron, font partie d'une chaîne de production. Vous verrez donc sous son nom une série de cartes sur lesquelles il veut être installé. Le vigneron veut être placé sur un saisonnier. Hey, pas de problème, mon vieux, regarde, tout est prévu. Je le place sur mon saisonnier ainsi. Remarquez que cet agencement couvre tous les symboles de la carte précédente et me fait perdre les éventuels bonus des cartes en dessous. Regardez aussi ce symbole double carte sur mon saisonnier indique qu'il travaille tellement fort qu'il peut accueillir 2 cartes sur lui. Je pourrais donc très bien, au prochain tour, mettre un autre vigneron ici.
Le vin coulera à flot, mes amis. Ainsi, mon charmant village d'Alcolo grandit petit à petit. Certains villageois vont avoir besoin d'être placés sur l'un des 3 villageois communs, comme ici le bûcheron. Sachez que vous pouvez vous servir librement dans ces 3 piles. Ça compte même pas dans votre limite de cartes à jouer lors de la phase placement. Pour prendre l'une de ces cartes, vous devez cependant sacrifier l'une de vos cartes villageois encore en main et la placer sur l'une des petites piles des cartes non épuisées. Vous pouvez faire cela jusqu'à 3 fois par tour de placement. Vous allez vite rencontrer aussi des villageois qui ont ce symbole de cadenas. Pour placer cette carte, vous devrez payer de l'argent à la carte clé de celle-ci pour ainsi la déverrouiller. Par exemple, je veux jouer le brasseur. La carte qu'il déverrouille est le tonnelier. Je regarde donc dans tous les villages autour de la table, y compris le mien, si je le vois quelque part. Et oh! Oui, effectivement, il y a un tonnelier dans le village de Marc-Antoine. Je place donc 2 pièces d'or de mon trésor sur la carte tonnelier, peu importe devant qui elle se trouve. Notez que si la carte clé ne se trouve pas encore en jeu dans un village, je peux quand même jouer la carte verrouillée, mais je dois remettre 2 pièces d'or à la banque et personne n'en profite. Mais hey, la brasserie est ouverte! Décidément, mon village a un problème de boisson. Les villageois clés ont sur eux ce symbole de porte-clés avec un chiffre. Il indique combien de cartes ont besoin d'eux pour être débloquées. Par exemple, ce forgeron indique 10, ce qui veut dire qu'il peut potentiellement finir la partie avec 20 pièces d'or sur lui. Il y a aussi les villageois spéciaux. Certains, comme le moine, sont des jokers et peuvent remplacer n'importe quel élément d'une chaîne de production. D'autres, comme le contrebandier, vous donnent un pouvoir à usage unique et doivent être défaussés par la suite, comme l'indique le symbole de carte avec un X en haut à droite de celle-ci. Ces cartes à usage unique ne comptent pas dans votre limite de placement. À la fin du tour de placement, vérifiez s'il y a au moins un symbole nourriture dans votre village. S'il n'y en a pas, vous devez tourner votre compagnon sur sa face nourriture et rien ne pourra jamais le faire revenir sur sa face or. J'espère que vous êtes fiers de vous. À la fin de cette phase, passez la carte premier joueur à votre voisin de gauche, puis débutez une nouvelle phase recrutement. Haha! Sauf si au cours de la dernière manche, une des 2 cartes marché a été découverte. On doit d'abord résoudre celle-ci. En gros, lors du premier marché de la partie, vous recevrez autant d'argent que la valeur totale des pièces d'or visibles dans votre village. Par exemple, ici, je ferai 11 plus 4, 15 pièces d'or. Ajoutez à cela un montant égal à toutes les pièces se trouvant sur vos cartes, comme ici, je gagnerai en plus 4 pièces d'or. Lors du deuxième marché, procédez de la même façon, sauf que maintenant les symboles de pièces argent vous rapporteront aussi des points. Et les pièces se trouvant encore sur vos cartes sont tout simplement collectées pour être ajoutées à votre trésor final. À la fin du deuxième marché, la partie se termine. Totalisez tout l'argent dans votre trésor et le joueur avec la plus grande somme est déclaré vainqueur. Sachez aussi qu'il existe un mode solo, où vous devez essayer d'offrir la meilleure performance contre le village de la comtesse et de son bouffon. Compagnon est un jeu rusé de simulation économique coloré et très interactif. Allez-vous miser sur des citoyens clés et espérer être payé par vos adversaires? Ou allez-vous collectionner les symboles argent et viser un immense profit en fin de partie? Ou vous allez simplement rassembler toutes les cartes en lien avec la bière juste pour le fun d'imaginer un village complètement bourré en permanence? Moi non, je ferais pas ça, voyons. Ce serait pas très sérieux comme stratégie. Hein? Ouais. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!